Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Une liberté totale de Paul Calzada. Il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté. Acte 24, verset 23. Alors que l'apôtre Paul était retenu en prison, le gouverneur Félix ordonna qu'on accorde à Paul une certaine liberté. Mais celle-ci était relative. Ceci fait penser à certains animaux attachés à une chaîne. Ils jouissent d'une liberté qui correspond seulement à la longueur de la chaîne. Cette situation n'est pas très satisfaisante. Certes, il y a un espace de liberté, mais il est réduit, et parfois même, il se réduit de plus en plus. Vous avez dû voir certains chiens attachés à une chaîne de 5 mètres n'avoir plus à leur disposition qu'un espace de 50 cm. Pourquoi ? Parce que ce chien a tourné en rond, réduisant à chacun de ses tours autour du poteau la longueur de sa chaîne. Lorsque Moïse est allé trouver Pharaon pour lui demander la liberté d'aller adorer dans le désert avec tout le peuple hébreu, Pharaon n'a donné qu'une liberté limitée. Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert, seulement ne vous éloignez pas en y allant. Exode 8, verset 24. Ce n'est qu'après la mort des premiers-nés d'Égypte que Pharaon laissa enfin partir le peuple. Ce récit nous montre que l'ennemi, personnifié par Pharaon, ne voulait accorder qu'une liberté limitée au peuple hébreu. De même, aujourd'hui encore, lorsque nous entendons le message de l'Évangile, l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous entrions dans la pleine liberté à laquelle nous sommes appelés. Il aveugle notre intelligence pour que nous acceptions de servir Dieu dans une semi-liberté. Il nous tient attachés à des passions, des règles religieuses ou encore à des préceptes humains. Mais l'œuvre de Christ est parfaite. Il a payé le prix pour que nous puissions jouir d'une liberté totale et complète. Par la foi, entrer en possession de cette liberté totale. Rêvez-vous de servir le Seigneur en toute liberté ? Oui ? Alors aujourd'hui, prenez le temps d'écouter Dieu vous parler à ce sujet. Prier, c'est parler simplement à Dieu comme avec votre ami le plus proche, car il vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu me connais. Tu sais que je désire te servir de tout mon cœur. Viens me libérer de tout ce qui me tient encore enchaîné et qui me ralentit. Je n'y arrive pas seul. Viens à mon secours, s'il te plaît, Seigneur. Si vous faites un retour en arrière, vous allez constater que Dieu vous a déjà libéré de plusieurs soucis ou addictions. Alors louez-le de tout votre être, de tout votre cœur à pleine voix, car il n'en a pas fini avec vous. Il va continuer de vous délivrer de vos chaînes jusqu'à votre liberté totale en lui.
Avez-vous souvent l'impression d'être limité, entravé, et que ce n'est jamais de votre faute? Si c'est le cas, décidez aujourd'hui d'arrêter de vous plaindre et d'accuser tout et tout le monde. Déclarez que vous êtes une nouvelle créature, libre en Christ, et vous allez enfin commencer à vivre libre. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour cette merveilleuse liberté que tu me donnes. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.